Salut à tous et bienvenue dans ce 3e épisode sur la route de la soie. Après 13 jours de voyage et pas loin de 2600 km à travers 7 pays, on est sur le point de rentrer en Albanie. Et la distance qui nous sépare de la Turquie devient de plus en plus faible, mais il reste encore un peu de chemin. Faire le plein d'essence au Monténégro, c'est plutôt cool. 1,55 €, le super 95. C'est le genre de détail auquel il vaut mieux faire attention. Car dans certains pays, faire le plein, ça fait mal. Nous voilà arrivés en Albanie, ce pays dont tout le monde nous a mis en garde pour la circulation. Il va falloir être encore plus vigilant ici. On nous promet la mort à chaque tournant. Voici l'île en Albanie. Et de l'autre côté, là, c'est la Macédoine. On traversera le pays quasiment d'une traite. Et pour être honnête, la circulation en Italie du Nord était bien pire que celle en Albanie. Enfin, voici arrivé à l'île. On y est accueillis avec un petit verre de raki. Autrement dit, une autre vie. Ça, c'était la version polie, mais waouh, ça a arraché. Alors on vient d'arriver dans le village de Line, qui est donc en Albanie, et en fait on est super bien placé. Ouais, super bien placé dans la maison d'hôte de Naum et Maïdena. Merci tonton Alain pour l'adresse. On vient d'aller voir des mosaïques qui sont juste magnifiquement conservées alors qu'elles datent de 600 ans après Jésus-Christ. Et là on a une vue incroyable sur le lac, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est l'un des plus vieux lacs au monde, avec le lac Titicaca et le lac Baïkal. Et il est juste gigantesque, avec ses 358 km² de superficie. Impressionnant. Et on est toujours près du lac Ohrid, et là on vient de rentrer voilà, en Macédoine du Nord. Alors on est au monastère de Saint-Naum et on vient de nous offrir un porte-clés du saint qui protège les motards. C'est pas sympa ça. Ah, ça c'est les pans. Apparemment, la circulation en Macédoine du Nord, c'est façon. On décide de s'arrêter dans la ville d'Ohrid, autrement appelée la perle de Macédoine du Nord. Il paraît que c'est beau à visiter, alors autant en profiter. D'autant que le temps tourne à l'orage. Alors là, on va aller visiter l'église de Saint-Clément et Saint-Pantaléimon. Donc c'est dans la vieille ville d'Ohrid et on l'a vu hier avec l'orage et la pluie. Cette fois-ci, le soleil est avec nous. Il y a pas mal de choses à voir ici. Que ça soit la vieille ville, des monastères, des églises. Bon, il y a quand même beaucoup d'églises, mais pas que. On est sur la forteresse de Samuel et c'est plutôt joli. Et tout au bout, le Père Vax. Effectivement, Ohrid est vraiment une jolie ville, et ça valait le coup de s'y arrêter. Et comme d'habitude, moi, je me fais des copains. Mais c'est pas le tout, il faut déjà reprendre la route, direction Prilep, au centre du pays. On vient de quitter la ville d'Ohrid et son lac, et là on s'arrête pour voilà, mettre les habits de pluie parce que derrière nous, voilà, nous on va ici et ça sent bien la pluie quoi. C'est surtout un mauvais présage qu'on aurait dû y voir. Notre stop à Prilep sera juste synonyme d'une expérience détestable. Et d'ailleurs, on a quitté la ville dès qu'on a pu. On est sur le point de traverser la frontière grecque, même dans quelques kilomètres, et les derniers jours là en Macédoine ont été assez épiques. On s'est retrouvés dans un hôtel qui n'en avait rien à faire de nous. On n'a quasiment pas pu dormir de la nuit à cause d'un mariage qui avait lieu. Et le tarif qu'on avait négocié la veille au soir avait, pouf, disparu le lendemain matin. Et on nous réclamait de l'argent bien sûr. Bref, des escrocs. Heureusement, la Grèce et ses douceurs est là pour nous remonter le moral. Et ce soir, c'est à Thessalonique qu'on va dormir. Mais avant ça, petite moussaka. Alors l'épisode du pneu n'est toujours pas terminé. Là, on est en direction des météores et je trouvais que ça guidonnait pas mal. Pourtant, on n'était pas sur autoroute, donc bon, on s'est arrêté boire un café et en voulant repartir, on s'est rendu compte que le pneu était vraiment quasi à plat, quoi. Après contrôle, j'avais même pas un bar dans le pneu arrière. Tu m'étonnes que j'étais quasiment à plein. Direction garage. Avant de tomber la roue, on fait contrôler l'ancienne chambre à air, changée il y a quelques jours.
Et on y trouve un trou. Il y a bien quelque chose dans le pneu qui a crevé mes 2 chambres à air. 1 heure plus tard, c'est réparé et on peut reprendre la route direction les météores. La journée était assez longue et assez chaude. Du coup, on va profiter. D'ailleurs, le père y est déjà. Alors aujourd'hui, quasiment pas de moto. On va utiliser nos jambes pour une fois et on va visiter les météores. Et là, on commence. Voilà. Ce que l'on appelle les météores, ce sont ces formations rocheuses. Et sur certaines d'entre elles, on trouve des monastères chrétiens orthodoxes que l'on peut visiter. On est dans le monastère Saint-Barlaam et là, j'ai la méga classe. Dans certains monastères, ils exigent que les femmes portent une jupe. Mais pour être honnête, on a plus le sentiment que c'est pour vendre leurs jupes qui sont à l'accueil plutôt que par conviction. Business is business, même chez les moines. Heureusement, certains monastères un peu plus reculés semblent plus préservés et authentiques. On peut d'ailleurs y voir le système de poulies qui permettait de ramener les provisions jusqu'en haut du monastère. Le Uber Eats de l'époque, quoi. Et aussi la version moderne. 1, 2, 3, 4 et le 5e. Non, c'est le Pervax. Là. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que la vue depuis les météores est juste incroyable. Ce qui fait la richesse des voyages, c'est aussi les imprévus, bons comme mauvais, et les changements de plan. Pour le coup, là, on est en plein dedans. On devait juste faire un stop au météore avant de reprendre la route vers le nord. Finalement, on a changé nos plans, et on partira au sud, direction Athènes. De là, on prendra un ferry pour la Turquie. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Alors je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!